l'Académie des étoiles. Lundi 25 mars, je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'éclairs. Alors, je t'invite à t'installer confortablement, puis on passe ça dans pas long. Ah! Alors, on enregistre, ça va bien. Depuis le tout début, ce que je vous partage dans l'Académie des étoiles, c'est l'importance d'être connecté à soi avant de vouloir développer nos aptitudes extrasensorielles. Hein? Ça, c'est super important. Super important. C'est pour ça que quand vous arrivez dans mes programmes, vous ne pouvez pas nécessairement aller tout de suite à la multidimensionnalité. Ça prend un ancrage dans l'instant présent. Ça prend une routine bien-être à soi. Ça prend une stabilisation aussi envers soi, c'est-à-dire que quand il arrive des tempêtes émotionnelles, quand il arrive des expériences qui sont dites difficiles, on peut rester droit, on peut rester solide, on peut rester confiant et on a tous les outils nécessaires pour se déposer en soi et puis pour se relever et marcher notre chemin encore, encore et encore. C'est comme je disais, oui, les fondations. C'est les fondations. Si tes fondations sont fragiles, ça sert absolument à rien de vouloir aller à l'étape suivante, qui est l'exploration de tes capacités multidimensionnelles. Parce que tu n'es pas assez solide et présent à l'intérieur de toi. Donc, tu ne seras pas à l'écoute de toute façon de tous les signes que tu vas percevoir à travers tous tes sens. Alors, une fois que tes fondations sont solides, c'est là que tu peux vraiment expérimenter c'est quoi la vie sur la Terre en étant dans la multidimensionnalité de ton être. Puis vraiment, là, pour moi, l'exploration des clairs, ce n'est pas une fuite de ma réalité terrestre. C'est pour ça que je sais que je mets beaucoup l'accent là-dessus. T'es incarné sur la Terre actuellement, c'est pour t'y épanouir sur ce plan-ci, au lieu de toujours fuir ou de comparer et de vouloir quitter. Alors, il faut absolument, absolument, absolument que tu arrives à faire la paix avec ton incarnation terrestre, à faire en sorte que ton incarnation que tu vis actuellement soit ce qu'il y a de prioritaire pour toi, que tu sois pleinement engagé envers toi-même, que tu sois en amour avec la vie sur la Terre, parce que tu pourras jamais t'épanouir, t'accomplir à un degré tel que tu vas semer, que tu vas impacter l'humanité positivement. Si toi, tu es malheureux, malheureuse d'être ici, c'est difficile de jouer ton rôle de Star Seed qui est venu accompagner l'humanité. Si toi, tu es malheureux, malheureuse d'être ici, comment peux-tu penser accompagner d'autres êtres humains qui vivent la même chose que toi? Si toi aussi, tu es pris dans cette boucle-là d'insécurité, de malheur, d'instabilité, je sais pas, on pourrait en nommer plein, là, hein? Mais quand je suis dans un pilier solide avec moi, j'ai développé une conscience de moi qui me permet d'être alerte à à tous mes systèmes de défense, à mon ego, à mon mental inférieur, à mes processus de fuite, à mes processus de défense. Puis à ce moment-là, en étant alerte, à l'écoute, dans l'observation, ça me permet d'interagir avec moi-même et de me réaligner selon ce que je veux dans l'immédiat. Ben oui, on va toujours parler du moment présent. Être pleinement présent dans l'instant présent avec soi, avec soi en premier lieu. La plupart des humains vivent en observant la vie, en regardant l'extérieur, mais n'osent rarement plonger dans leur monde intérieur et se nommer leur insécurité, se nommer leur peur, se nommer leurs croyances, se nommer, mon Dieu, leur programmation auxquelles ils sont identifiés puis qu'ils s'en rendent pas compte nécessairement. Voilà. Alors, ce n'est pas une fuite de la vie sur la Terre qu'on est venu faire, c'est une incarnation de notre divinité sur la Terre. Alors, tant que tu vas avoir l'idée de vouloir fuir à travers la spiritualité, tu n'es pas à la bonne place. En tout cas, tu n'es pas à la bonne place avec moi. Parce que je vous l'ai dit, moi, je suis une starseed pleinement ancrée à la vie terrestre,
pleinement en amour avec l'humanité, avec les humains qui l'habitent. Je comprends qu'il y a des segments de l'humanité qu'on peut avoir de la difficulté. Il y a les lois humaines dans lesquelles on est régi, mais tant que tu vas être dans l'adversité face à ça, tu vas être malheureux et malheureuse de la vie sur la Terre. À partir du moment où tu acceptes de cohabiter avec tous les aspects de la vie terrestre, c'est là que tu commences à t'épanouir. C'est là que tu mets ton attention sur ce que tu veux créer dans cette humanité-là. C'est là que tu mets ton attention à transformer ce que tu n'aimes moins, mais à faire en sorte de l'amener dans ta réalité à toi. Peut-être que tu n'arriveras pas à transformer l'humanité comme tu aimerais, mais si toi, tu vis exactement tel que tu le veux en étant sur la Terre, c'est là que tu vas avoir réussi ta vie. Ça, c'est selon moi, c'est là que tu vas t'accomplir le plus. Je ne mets pas l'accent sur ce que je n'aime pas dans la société, je mets l'accent sur ce que je veux réaliser dans ma vie. Sur ces fondements-là que je reçois, que je ressens à l'intérieur de moi, qui sont essentiels pour m'accomplir, pour moi me sentir accomplie. Si j'ai créé l'Académie des étoiles, c'est pour moi, vous comprenez? C'est parce que moi, ça me fait triper, c'est parce que moi, ça me met dans la joie, c'est parce que moi, je me sens accomplie, c'est parce que moi, je me sens sur mon X. Vous avez ressenti cet appel-là, vous avez ressenti l'appel d'entrée au cœur de l'Académie, parce que c'est ce que vous avez perçu de cet élan-là, c'est cet amour pour l'humanité, c'est cet amour que j'ai pour les Starseeds, de les accompagner, à faire en sorte qu'eux aussi aiment la vie sur la Terre. Hein, parce qu'on n'est pas victime de ce monde-là. On est des êtres créateurs, on est venu créer une nouvelle réalité, mais ça passe par toi, ta capacité à créer ta nouvelle réalité à toi. C'est comme, alors c'est une belle entrée en la matière. Quand j'ai voulu développer mes capacités extrasensorielles, hein, je vous l'ai dit, je savais pas trop pourquoi, mais ça me poussait dans l'arrière. Je voulais développer mes clairs. Mais à cette époque-là, j'étais pas vraiment alerte à moi, j'étais pas vraiment à l'écoute, j'étais pas ancrée, j'étais pas dans l'instant présent. Donc, je pouvais pas nécessairement, je pouvais pas nécessairement capter les messages parce que j'étais pas là, j'étais pas là, j'étais pas là. Puis maintenant, mes capacités extrasensorielles, ah oui, ok, je retourne en arrière 2 secondes. J'avais aussi une espèce de vision idéale aussi, ou idéologique de ceux qui étaient dans l'éclair. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'ils vivaient une vie extraordinaire. J'avais l'impression qu'ils avaient réponse à tout. J'avais l'impression qu'il y avait juste à poser des questions, puis il y avait immédiatement accès à la réponse, qu'il y avait immédiatement accès à l'information, qu'il y avait immédiatement accès aux enseignements. Donc, j'avais vraiment l'impression qu'ils vivaient comme au pays des Kalinours sur la Terre, puis que eux autres, c'est comme ça qu'ils réussissaient à avoir une vie extraordinaire. J'étais complètement dans une bulle d'illusion. Complètement. Mais je regardais ça, moi, de mon extérieur, de mon envie de développer mes clairs. Je me comparais avec ceux qui étaient déjà là où je pensais que je voulais aller. Puis j'avais l'impression qu'il y avait une vie grandiose, extraordinaire, puis que moi, j'arrivais pas à atteindre ces états-là parce que j'avais pas mes clairs de développer. Alors, ce qui est absolument faux. Est-ce que quelqu'un qui t'a appris à développer tes clairs, c'est toi-même qui me... Ah, ça s'est pas mal développé par moi-même. Moi, je vais vous raconter mon parcours un peu. J'ai fait des cours de tarot. J'ai fait du Reiki. Le Reiki, là, niveau 1, 2, là, moi, ça m'a permis de découvrir l'énergie. Peu importe ce qu'on peut dire du Reiki, là, moi, ça a été ma porte d'entrée au milieu énergétique. Ça m'a permis de conscientiser que oui, je passe l'énergie, je suis un canal, puis je peux faire des soins énergétiques avec ça. Fait que ça, c'est ce qui m'a permis de conscientiser ça. Ça a été ma porte d'entrée dans le milieu énergétique. Pour moi, être un canal, puis accompagner les gens via mes mains, puis ma capacité à canaliser. Après ça, j'ai fait de la kinésiologie essentielle, j'ai fait de la magie blanche. J'ai fait toutes sortes de petites formations, là, canalisation, etc. Et puis, vraiment, ma porte majeure pour moi, c'était la formation d'antenne de l'échelle parce que là, ça m'a amené du contenu. Ça m'a amené de l'information sur ce qu'il y avait dans l'invisible que je n'arrivais pas nécessairement à mettre en mots quand j'étais juste en énergie. Tu sais, ça m'a amené des connaissances sur
comment est constitué l'être dans la multidimensionnalité. Puis honnêtement, plus qu'on a de connaissances, plus qu'on peut comprendre les choses dans l'intangible, plus qu'on peut se les expliquer et les expliquer aux autres, plus qu'on a confiance en soi. Puis bien sûr, naturellement, plus que j'étais dans la pratique aussi avec mes clients, plus que j'étais dans l'exploration énergétique, plus que moi-même aussi j'étais dans en connexion avec moi, puis que je me gardais toujours du temps quotidiennement pour explorer l'invisible, plus que mes classes se sont développées. Il n'y en a pas de secret, ça a pris du temps, ça a pris des années. J'ai commencé il y a 6 ans, vraiment à me lancer dans le domaine énergétique à temps complet, là, sans aucun autre travail extérieur. Il y a 6 ans, ce que j'avais en main, c'était ma base de Reiki. J'avais pas fait encore mon cours d'antenne. Alors, c'était ma base de Reiki. J'avais l'impression, j'étais longtemps à dire que j'entendais pas, jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'arrête de dire que j'entendais pas, que j'étais pas clairaudiente, mais que j'étais clairaudiente. Parce que définitivement, je l'étais. Mais j'arrêtais pas de dire que je l'étais pas. Alors, à partir du moment où j'ai dit que j'étais clairaudiente puis que j'ai commencé à me l'affirmer, ça a commencé à évoluer. Après ça, j'ai mis l'accent sur le clair qui était le plus développé pour moi, c'est-à-dire la clairaudience. J'ai mis tout le paquet là-dessus. Parce que plus que tu vas miser sur tes forces, plus que tu vas arriver à déployer tes clairs. Ça, c'est clair. Puis c'est en étant dans des séances avec des gens, en étant avec moi, en explorant. Puis moi, j'ai beaucoup, je vous l'ai dit, je sais pas pourquoi, mais dans mon processus à moi, c'est comme ça s'est fait. J'ai eu 2 ans, les 2 premières années, là, j'ai été dans un sprint de voyage dans la multidimensionnalité, de rencontres avec les êtres de lumière, d'enseignement. Tu sais, j'étais vraiment là-dedans dans un sprint pendant les 2 premières années. C'est comme si on me faisait de la récupération. C'est comme si j'étais en classe de récupération puis on me disait, hey là, faut qu'on te shoote le maximum d'informations, toi. Alors, c'est là-dedans que j'ai été. Puis maintenant, je conscientise que mes clairs, ils font partie de moi. C'est là que je te dis, je réalise, c'est tellement un aspect de moi qui est normal que ce n'est plus l'extraordinaire. Pour moi, c'est juste une normalité. C'est juste normal. Alors, j'en fais plus de différence. C'est-à-dire que je suis pas en train de dire, oh mon Dieu, j'ai vu ça. Pour moi, non, c'est normal. Je veux dire, ça fait partie de moi. Alors, si je reçois de l'information, si je vois des images, si j'entends des messages, pour moi, c'est tout normal. Alors, j'ai arrêté de voir ça comme quelque chose d'extérieur de moi. C'est quelque chose qui fait partie de moi, qui est fusionné avec moi, qui est moi et que j'utilise au même titre que tous mes sens physiques, mais là, je les utilise aussi dans le multidimensionnel, dans l'intangible, tout simplement. Est-ce que je vis au pays des Kalinours comme j'avais l'impression que les gens qui avaient développé leur clair étaient dans ce monde-là? Non. Parce que je veux dire une autre vérité, les clairs, les capacités extrasensorielles, tu vas accéder à l'information que ton évolution te permet. OK, hein? Alors, j'accède à tout mon champ, tous les champs de la connaissance que je peux, moi, utiliser dans ma vie actuelle. C'est comme ça que je vois ça. C'est comme que ça me chayame. Tokusukurukte que ça me chayame. Alors, à travers mes clairs, j'accède aux connaissances, j'accède aux enseignements, j'accède aux réponses, j'accède aux, je sais pas moi, aux êtres de lumière, j'accède à des degrés de conscience dont je suis prête et apte à comprendre ici et maintenant et à bien utiliser, à bien mettre en service pour l'humanité. C'est comme ça que ça se développe des clairs. Un pas à la fois, une expansion à la fois. Ça s'ouvre toujours de plus en plus grand. Hein, tu sais, je veux dire, moi, c'est l'été passé qu'on a commencé à m'enseigner sur le quantique, sur la signature énergétique des gens. J'ai pas lu ça dans des livres. Ça part de moi. Tu sais, j'ai reçu l'élan de créer un nouveau service, j'ai reçu les grandes lignes, puis ça a fait, mon Dieu, j'ai jamais fait ça. Mais j'ai plongé dans le bain parce que j'ai reçu plein d'enseignements à travers ça. Moi, j'attends pas nécessairement d'avoir toutes les aptitudes
pour y aller, j'y vais quand que j'ai l'élan, puis je sais que mes aptitudes vont se développer à des degrés supérieurs quand je suis dans le bain, quand je suis dans le flow. C'est pour ça que je vous disais que de vivre selon notre essence, ça nous amène à faire des choix qui ne semblent pas avoir de sens selon l'humain, selon le mental, mais qui font tout leur sens en fonction de la guidance de notre essence. Pour toi, ça peut paraître illogique. Tu sais, moi vraiment, comment ça s'appelait, c'était vrai ça? C'était Expérience Healing Quantum qui est plus disponible sur mon site web. J'ai reçu en inspiration là, un élan. Tu sais, moi, ça arrive comme ça, là, de créer ça, puis ça a fait, t'es capable. Je fais, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, qui était de monter la signature énergétique de la personne, de retourner dans d'autres incarnations, d'aller chercher des réponses, de communiquer avec d'autres incarnations. C'est extraordinaire. Mais quand je l'ai mis en ligne, je l'avais jamais fait dans cette façon-là. Mais j'ai pas attendu de me dire, faut que je me pratique, faut que... Non! Parce que je savais que si c'était là, que j'avais toutes les aptitudes, que j'étais capable. Puis chaque personne avec qui je me suis connectée dans cette expérience Healing Quantum-là m'a enseigné des choses par rapport au quantique sans même s'en rendre compte. C'est extraordinaire. Les clairs, c'est t'attends constamment que tes clairs se développent avant d'utiliser ton intuition, avant d'utiliser tes ressentis, avant d'utiliser la connaissance qui vient de de surgir à l'intérieur de toi. Tu feras jamais rien. Tu feras jamais rien. Plus tu vas, au fur et à mesure, avoir confiance en ce que tu ressens, tu perçois, tu vois, t'entends, que tu viens de dire, plus que là, ça va s'ouvrir. Mais tant que tu n'as pas confiance en toi, t'envoies comme signal dans l'univers, je ne crois pas en ce que je reçois. Alors, tu te contractes, tu fermes le courant. Tu fermes le courant tout simplement. Moi, je suis certaine, là, en ce moment-là, tu sais qu'il y a un de tes clairs en ce moment qui est le plus actif à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est la clairaudience? La clairaudience, c'est j'entends de l'information, j'entends d'autres voix, j'entends d'autres conversations. Bien sûr, la clairaudience, ça peut être ton intuition. Ton intuition. Moi, mon intuition, c'est ma voix. C'est ma voix que j'entends. Quand je discute avec d'autres êtres de lumière, c'est d'autres voix que j'entends. Mais la clairaudience et la télépathie, la ligne est très mince. Très, très mince. Très, très mince. Moi, j'entends pas de voix physique dans mes oreilles, comment dire. C'est plus de la télépathie, tu sais. C'est vraiment pas comme quelqu'un qui me parle à côté, là. Je sais qu'il y en a qui vont vivre la clairaudience comme j'entends une autre voix qui me parle à côté. Moi, ça se passe à l'intérieur de moi. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est plutôt de la télépathie que je fais. Fait que la télépathie, il y a pas de, je l'entends, oui, mais à l'intérieur de moi. Il n'y a pas de son extérieur associé à ça. Alors, c'est d'autres voix. Puis je vois les personnages aussi avec qui je suis en train de parler. Alors, c'est d'autres voix. Mais quand ça vient de moi, quand c'est mon essence, c'est moi, quand c'est mon intuition, c'est ma voix que j'entends. C'est ma voix que j'entends. C'est comme que c'est, ça y est. Est-ce que vous avez conscience de quel clair actuellement qui est le plus actif? Tu sais, l'intuition, tout le monde a ça, mais si tu n'écoutes pas ton intuition, que tu n'y crois pas, tu fermes la porte aussi à tes clairs. Ton intuition, c'est toujours la petite voix qui arrive spontanément, qui te dit « Hey, t'as oublié ton portefeuille sur le comptoir. Hey, téléphone donc à telle personne parce que je pense qu'elle t'a oublié aujourd'hui. » Ou « Ah, tu pourrais faire ça maintenant parce que tantôt t'auras pas le temps. » Mais tu sais, combien de fois vous avez dit « Ah, j'aurais dû l'écouter. » Puis que finalement, je l'ai pas fait. T'sais, moi aussi, ça m'arrive encore, hein, je peux te dire, ça m'arrive encore de pas toujours écouter tout ce que j'entends, puis finalement, après ça, de me dire, ben, tabarouette. Tabarouette, j'aurais dû m'écouter. Après ça, le clair ressenti, c'est ta capacité à ressentir en toi les émotions, les perceptions, de l'information que d'autres portent. Mais le clair ressenti, il faut faire attention parce que ce n'est pas parce que moi, je perçois ça dans l'énergie de l'autre que l'autre est d'accord à ce que je lui partage l'information. Hein, de là que moi, j'utilise tous mes clairs pour les autres seulement quand je suis en séance avec eux. Seulement. En dehors de ça, moi, j'ai tout le temps dit, j'en ai rien à foutre. Mes clairs, ils sont pour moi en premier lieu. Ensuite, je les déploie dans les rencontres que j'ai avec mes clients. Mais si je te vois dans la rue, puis que tu me demandes, hey, qu'est-ce que tu vois? J'en ai aucune idée. Parce que je suis pas, ça m'intéresse pas. Tu comprends?
Moi, là, le jardin secret d'une personne, je trouve que c'est super important de le respecter. Puis je me souviens quand j'ai commencé à développer mes clairs, là, tu sais, je ressentais des choses, puis là, je percevais, puis des fois, je me sentais mal, puis je disais à la personne, oh là là, tu sais, tes énergies sont tellement lourdes. Puis je suis comme... Et là, je regarde ça là, avec un pas de recul, un petit pas de recul maintenant, puis je fais tabarouette que j'étais dans le champ de patates. Dans le sens que c'était pas à l'autre à se sentir coupable de ce que moi j'étais en train de ressentir. C'est à moi à apprendre à gérer mes ressentis quand je suis en présence de d'autres personnes. Hein? C'est à moi à apprendre à sceller mon énergie puis à gérer finalement mes hypersensibilités. Puis c'était surtout pas à moi à dire à l'autre, hey, tu veux-tu que je t'organise ça là parce que tabarouette que je me sens pas bien avec que je me sens pas bien avec toi, tu sais. Parce que je l'ai faite. Ça, vous voyez, là, c'est épouvantable. C'est sûr que depuis ce temps-là, j'ai compris aussi que, tu sais, je sais comment gérer mes clairs, je sais comment gérer mes hypersensibilités. J'ai mis des limites aussi dans l'énergie. Je l'ai dit, dans certaines sessions cosmiques, il faut mettre des limites dans nos clairs. C'est-à-dire que j'ai le droit de pas faire de passage d'âme si je veux. J'ai le droit de pas être envahi de voix. J'ai le droit d'aller me coucher le soir en mettant ma tête sur l'oreiller puis plus rien vouloir savoir si je veux rien savoir. Moi, des messages la nuit là, qui me réveillent, no way, il n'y en est pas question. Je dors la nuit, je suis une humaine. Je dors tellement pas tant que ça dans la vie, alors c'est pas vrai que je vais me faire réveiller par des âmes qui veulent passer ou par des êtres de lumière qui veulent supposément me parler. Tu sais, à un moment donné, à un moment donné, il faut savoir mettre des limites, hein? Ça, j'en ai parlé, mais j'en reparle, puis je trouve que c'est important, si tu ne mets pas tes limites dans la matière, il y a des bonnes chances que tu ne mettes pas tes limites dans l'invisible et avec l'invisible et que tu te fasses bouffer tout rond finalement. T'es comme un chat, oui, ça faisait partie de mon évolution d'apprendre tout ça. Ben, c'est pour ça que j'en parle, parce que peut-être que tu vas te reconnaître. Tu sais, c'est comme s'il y a tellement une excitation au début quand l'éclair s'ouvre, puis on veut tellement se faire confirmer ce qu'on est en train de ressentir ou voir ou percevoir, que là, on est toujours en train de dire à l'autre, hey, je suis en train de recevoir telle information, t'as-tu ça dans ton énergie, ou tu captes ça, ou tu vois-tu ça, ou ça dit-tu quelque chose? Mais l'autre, là, qui est avec nous autres, là, elle n'est pas toujours nécessairement au fait, elle, qu'elle porte ça dans son énergie. Ça y tente peut-être pas que tu lui dises que tu es en train de sentir son jardin secret, tu comprends? Alors, c'est là que je vous mets une petite parenthèse là-dedans que oui, il faut mettre nos limites avec nos... On peut mettre nos limites avec l'éclair. On peut dire ça, je fais ça, je vais pas ça. Comme moi, je vous parlerai jamais d'avenir. Jamais d'avenir, parce que de toute façon, dans ma vérité, vous êtes des maîtres créateurs de votre vie. Si tu veux quelque chose, tu vas le chercher, that's it. Moi, si je veux quelque chose dans la vie, je m'en vais le chercher. J'attendrai pas que quelqu'un me dise que c'est possible. Pantoute. Pantoute. En bon québécois, pantoute. Je sais maintenant. Je sais que je suis maître de ma vie. Alors, j'irai pas me faire lire des cartes, parce que même si j'étais allée beaucoup, puis j'honore ceux qui le font, là, de la façon que vous le faites. Mais je sais que je suis maître créateur de ma vie, qu'aujourd'hui, ce que je peux voir de ma réalité peut être complètement différent de ma réalité de demain. Alors, alors, je parle jamais d'avenir aux clients. Jamais, 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 jamais. Vous voyez, alors c'est des choses que je ne fais pas. Du passage d'âme, j'en ai fait en masse, j'en fais plus. J'en fais tellement plus que je ressens même plus les âmes errantes qui seraient autour de moi, puis qui voudraient faire du passe, qui voudraient servir de moi comme canal pour passer. Parce que ça fait plus partie de ma réalité. Je veux pas faire ça, je veux plus faire ça, j'ai fermé la porte à ça, puis ça s'est fermé là. That's it. Fait que comme je vous disais, euh, mes clairs, j'ai tout misé sur ma claire audience au début parce que c'était le clair qui était le plus facile pour moi. Puis quand je faisais de l'écriture inspirée, par exemple, moi j'entendais les textes, j'écrivais, puis c'est venu beaucoup m'apporter de la confiance en moi en faisant ça. Donc, mise sur le clair actuellement qui t'est accessible à toi, dont tu sais que c'est déjà une force à l'intérieur de toi. Puis plus j'étais dans l'exploration de ma clairaudience, ma télépathie, plus
mes autres classes se sont développées, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des images, j'ai commencé à ressentir un peu plus. Ben moi, le clair ressenti a toujours été là, mais j'ai commencé à ressentir plus, à avoir plus de claire connaissance aussi qui venait. J'ai commencé des fois à ressentir, à sentir les odeurs, hein, parce que le clair odorat, c'est aussi un clair. J'ai commencé à avoir plus d'images, comme je vous disais. Fait que ça, c'est comme des morceaux de casse-tête éclairs. Plus qu'on les développe, plus qu'ils viennent en multiples formes selon nos différents sens, puis que finalement, ça crée un casse-tête, une histoire, puis qu'on est capable d'assembler tout ça, puis de dire, voici ce que c'est. Voici ce que c'est. Puis le secret avec les classes, c'est qu'il faut être, comment dire, faut être réceptif, faut pas être dans la tête, faut être réceptif à l'information. Et puis, faut aussi des fois activer. Tu sais, moi, j'ai beaucoup, pour développer mes clairs, j'ai beaucoup posé de questions aussi. C'est-à-dire que quand j'étais, mettons, en service avec les gens, moi, puis je le fais encore quand je suis en séance avec les gens, comment je me sens? Je prends le temps de me demander comment je me sens dans l'énergie de la personne. En fait, je ne suis pas dans l'énergie de la personne, mais je suis connectée à elle. Fait que ce que je veux savoir, c'est comment je me sens en étant connectée à elle. Je prends le temps, comment je me ressens en étant elle, par exemple. Hein, comment je me ressens? Est-ce que je sens quelque chose de particulier? Est-ce que j'entends des mots? Est-ce qu'il y a des émotions qui montent? Je prends le temps de m'installer là-dedans puis de le ressentir dans mon corps. Prendre le temps, c'est un secret aussi. J'aime poser des questions aussi. Si je ressens quelque chose au niveau d'un plexus, je n'attends pas d'avoir l'information par mes clairs. Je vais poser des questions. Qu'est-ce qui se passe au plexus? Est-ce que je veux le voir? Comprenez, je le demande. Je veux voir le plexus solaire. Puis là, si je sais que je collabore avec des êtres de lumière, je leur demande, montrez-moi qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Expliquez-moi ce que vous êtes en train de faire. Avec vos mots, avec votre technologie, peu importe. Alors, je demande. Je ne suis pas dans l'attente. Je demande. Puis ça, c'est un grand problème avec l'humain, c'est que vous demandez peu. Vous posez peu de questions. Parce qu'être maître créateur, c'est demander. Ce n'est pas attendre. Ce n'est pas être statique, ce n'est pas être figé. C'est demander. Excusez-moi. Mhm. Je lis vos commentaires en même temps. Oui, on veut tellement aider, mais c'est pas tout le monde qui le veut. Ben, en fait, c'est même pas notre rôle. C'est pas notre rôle. Moi, je prends comme rôle que mon rôle, c'est d'accompagner ceux qui viennent vers moi pour être accompagnés. Puis je suis comme ça avec mes enfants, je suis comme ça avec mon chum, je suis comme ça avec ma famille. Si personne me demande rien, je ne fais rien. Je ne dis rien. Je reste low profile le plus possible. C'est pas de mes affaires. C'est pas de mes affaires. C'est pas de mes affaires. Tu comprends? C'est pas de mes affaires. Puis ça, les sauveurs, là, les sauveurs, ben, on est beaucoup dans les soins énergétiques à porter ça en nous. Hein. Comme je l'ai dit, à un moment donné, les Starseeds sont venus pour accompagner l'humanité. Donc, on porte ça en nous, le désir d'accompagner, le désir d'amener du bonheur. On porte ça en nous, c'est dans notre chair. C'est juste qu'il faut être un exemple pour les... Tu sais, je veux dire, on devient un exemple, on est soi. Occupe-toi de toi précieusement en premier. Transforme qui tu es. Sois un joyau sur la planète Terre. Puis en étant toi, c'est comme ça que tu vas impacter le plus l'humanité. Pas en étant constamment en train d'observer l'autre, puis en te demandant comment l'aider. C'est mon petit... Ah oui, pour t'éviter de voir. Oui, puis le demander est super important. Bon, fait à chaque fois, moi, je suis en communication. À chaque fois, je suis dans l'écriture inspirée. À chaque fois que je reçois des textes, à chaque fois que peu importe, je pose des questions. Je demande à voir, je demande à comprendre, je demande à ressentir. Si je ressens pas rien dans mon corps, je demande pourquoi. Ou je vais demander à ressentir, qu'on amplifie mes ressentis. Je suis constamment en train de demander. Donc, je suis constamment en interrelation avec eux. Je suis constamment, c'est comme si sont mes, tu sais, eux, je parle des êtres avec lesquels je co-crée ou avec, mon Dieu, l'âme de la personne avec qui je suis connectée, vous comprenez? Je suis constamment en train d'être en co-création. Je ne suis pas soumise à rien.
Je ne suis pas dans l'attente, je ne suis pas statique en train de me dire je ne vois rien, je comprends rien, puis je suis pas bonne. Non, je pose des questions. En posant des questions, tu ouvres des portes. En posant des questions, tu as les clés. Tu as la clé de chacune des portes, puis là, la question agit comme une clé. Tu viens d'ouvrir une porte, tu accèdes à de l'information parce que tu l'as demandé. C'est génial! C'est ça être un maître créateur. On demande, on reçoit. Bon, je pense que c'est dans ma vibe à moi aussi d'être comme ça, là. Je te le cacherai pas, là. Moi, je suis dans une vibe guerrière, pacifique, amoureuse, si vous voulez, n'importe quoi. Mais je suis très dans l'action aussi. Très dans l'action dans la matière, mais je suis très dans l'action dans l'énergétique aussi, dans l'intangible. Ça peut être une belle caractéristique, hein? Ça peut être une belle caractéristique. Alors, si on parle d'éclairs, si on fait une petite tournée d'éclairs, c'est comme reprendre son pouvoir, oui, reprenez votre pouvoir au plus vite dans toutes les sphères de votre vie. Toutes les sphères. Clairvoyance, troisième œil, c'est ta capacité à voir clairement les choses. Moi, j'associe pas clairvoyance avec lire l'avenir. J'associe clairvoyance avec je me dirige librement dans ma vie. Donc, je vois le prochain pas que j'ai à faire dans ma vie, mais je ne vois pas la destination finale. Parce que comme je suis maître créateur de ma vie, il n'y a pas de destination finale figée dans le temps. Parce que chaque pas que je vais accepter de faire va me guider sur mon chemin à chaque fois selon l'inspiration de mon essence et selon l'ouverture de possibilités qui se fait au fur et à mesure de mon choix d'écouter ces inspirations-là de mon essence qui me guident à faire un pas, à me mettre en action dans la vie sur la terre et à aller vers ce que je ne sais pas toujours qu'est-ce que ça va apporter comme résultat, mais qui est toujours dans des sorties de zone de confort, puis là où je vais vraiment expérimenter mon plus haut potentiel. Toujours. Puis vous êtes souvent figé dans vos peurs, dans vos blocages, dans vos résistances, dans toute forme d'interférence qui font que finalement, vous ne faites pas les actions dans la matière dont vous recevez l'inspiration de votre essence. Puis ça, c'est une grande problématique. Parce que vous voulez comprendre, vous voulez savoir, vous voulez connaître les résultats à l'avance, alors que moi, je vis en me mettant en action selon ce que je reçois, en n'ayant pas nécessairement les outils entre les mains dans l'immédiat pour accomplir, mais dont j'ai la confiance que je vais les avoir au fur et à mesure. Ça, c'est comme ça que je fonctionne aussi aux côtés de mes finances. C'est comme ça. Moi, je me dis toujours, je vais le créer. Mois après mois, je vais créer tout ce que j'ai besoin dans la matière pour pourvoir à mes besoins, tout simplement. Tout simplement. Alors, je me dis pas que quelque chose est impossible à manifester. Au contraire, je me dis que tout est possible pour moi, à partir de la Terre, de créer. Il suffit que moi, je m'organise pour le faire. Alors, chakra du troisième œil, pour moi, quand je suis là-dedans, je suis la souveraine. Je suis souveraine, je porte ma couronne et je me dirige dans la vie. En dehors de mes peurs, en dehors de mes programmations, en dehors de ce que les gens de mon entourage peuvent me dire, mais j'avance avec clarté dans la direction que j'ai choisie. C'est sûr que je vais voir des images, je vais voir ce qui est dans l'invisible, je vais l'utiliser la clairvoyance pour les soins, pour les rencontres avec les clients, pour l'enseignement, peu importe, pour moi dans ma vie en premier. Mais pour moi, c'est ça, la clairvoyance, c'est je me dirige avec clarté dans la vie et en toute souveraineté. Je me dirige. T'es comme un chat, merci pour vos bons mots. C'est comme un chien, c'est la clairaudience, je vous en ai parlé, c'est beaucoup associé aussi avec le chakra de la gorge. Clairaudience, c'est télépathie, c'est toutes les formes de communication. C'est comment tu communiques avec toi-même aussi. Donc, c'est comme ça, mais est-ce que tu as une bonne relation avec toi? Est-ce que tu as une bonne communication avec toi-même? Parce que si tu veux recevoir les communications des autres plans, tu dois avoir établi une parfaite communication avec toi.
Donc, écouter ton intuition, écouter les élans, pas juste l'écouter, là, te mettre en action selon ton intuition, selon ton inspiration, tu sais, les fameuses idées géniales là, qui te font vibrer, pétiller à l'intérieur de toi, puis que tu dis, ah oui, c'est ça que je veux, c'est ça qui est ma voix, hein, c'est ça. C'est ça qu'il faut écouter continuellement, c'est ça. Moi, quand je ressens ça, je plonge. Tout de suite, je laisse pas le temps à mon ego de capoter, parce que on a ça en première partie, puis après ça, tu as tout de suite l'ego qui t'amène, qui te rabaisse, puis qui te dit tous les arguments pas possibles, inimaginables, de ne pas faire, de ne pas suivre ton élan, puis de dire c'est pas le bon moment, c'est je dois faire ça avant. Là, t'es foutu. T'es foutu parce que généralement, tu le feras jamais. Parce que là, t'es pris. T'as pas écouté ton élan. Quand on a un élan, c'est parce que la porte, elle est ouverte là, dans l'instant T, dans la multidimensionnalité. Tout est aligné pour que ça fonctionne pour toi. Tout est aligné pour que ça fonctionne pour toi en ce moment, mais tu dois te mettre dans l'action pour le réaliser. C'est ça aussi qui est la clé, hein? C'est que c'est beau avoir des clairs, mais si on se met pas dans l'action par rapport à ce que l'on reçoit, il se passera rien dans la matière. Tu vas rester à l'étape où ça va flotter autour de toi, où tu vas justement vivre dans ton pays de Kalinours, mais qu'il n'y a rien qui va se réaliser dans ta vie parce que tu n'oses pas te mettre en action selon ce que tu as ressenti, perçu, entendu. Ouais. Te kamashte se kesem, shala yaku soruk te kesem. Yakesem, shuruk te yakayakaraishesem. T'es comme c'est, ok, on passe à l'action en fusion avec notre soi galactique, oui. T'es comme que c'est, tout est possible, tout est possible. C'est intéressant parce que oui, quand j'ai commencé, moi, les soins énergétiques, j'avais pas de place chez moi. J'ai installé mon local de soins dans ma salle de bain. J'ai installé des systèmes de rideaux pour tout cacher. Quand les gens rentraient dans ma salle de bain, ils se rendraient pas compte qu'ils étaient dans une salle de bain. Mais moi, je le savais que j'étais dans une salle de bain. Mais vous voyez là où que tout est possible dans la vie. J'avais pas de place dans la maison, les enfants étaient là, j'avais pas de chambre. Pas grave, j'installe ça dans la salle de bain. Il y a rien d'impossible. Moi, je voulais, je voulais, je voulais. J'étais en mode survie à ce moment-là, là, j'avais les enfants à la maison, j'avais pas de... J'avais démissionné de ma job à l'hôpital, il fallait qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Alors, j'ai toujours continué à fonctionner comme ça. Je veux quelque chose, je fais tout pour me mettre en action puis aller chercher. C'est non négociable pour moi. T'as commencé, oui, salle de bain, nettoyage. Dès que c'est que y a sûr que t'aimes, que c'est que sûr que t'aimes, que c'est. Alors, la clairaudience associée avec le chakra de la gorge, ça va aussi avec ta propre capacité à communiquer avec toi. Plus tu communiques avec toi, plus tu vas être ouvert à communiquer avec tous les êtres de l'invisible, avec ton essence, avec l'eau, avec Gaïa, avec tout ce que tu veux. Ah, et shit, comment que c'est, que ça, que t'aimes, que c'est, mais... Hmm. Après ça, on a parlé de la clairvoyance, la clairaudience, la claire connaissance. Moi, j'aime beaucoup la claire connaissance parce que ben, c'est là que j'accède à de l'information des enseignements dont on m'a jamais enseigné sur la Terre ici maintenant, en tout cas dans cette incarnation-ci, dont je n'ai jamais lu l'information dans un livre, puis que ça arrive subitement, puis que je partage ou que j'ai des conversations avec moi, puis que là, ces informations arrivent. La claire connaissance, c'est, mon Dieu, c'est une assurance, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu sais, j'ai accès à de l'information, c'est ça, c'est non négociable. Ça, c'est de la claire connaissance. Ça peut être aussi, tu lis un livre, puis là, tu comprends les fondements qui vont au-delà de ce livre-là. Tu comprends des concepts qui sont pas nécessairement expliqués dans le livre, mais qui sont là. C'est comme s'ils sont inscrits dans l'intangible, mais toi, tu captes l'information qui va au-delà. Fait que la claire connaissance, moi, j'aime beaucoup. La claire connaissance, on a un accès de la nuit aussi quand on va visiter plein d'autres plans.
La claire connaissance, c'est tu parles avec quelqu'un, puis tu es en train de partager quelque chose, puis tu fais aïe, je savais même pas que je connaissais ça. C'est, c'est- Ah, c'est bizarre. Il y a comme, je pense qu'il y a un maringouin qui vient d'arriver chez moi. Excusez. Je trouve ça vraiment spécial. Je fais, voyons, il sort d'où, lui? D'après moi, il a hiberné chez moi tout l'hiver. Puis il vient de se réveiller. C'était comme un cliché, c'est de la visite, de la visite. De la visite d'une petite fille, mais dans la matière. C'était comme que c'est. Alors, euh, la claire connaissance. Tu sais, c'est comme t'es en séance avec quelqu'un, par exemple, où tu parles avec quelqu'un, puis là, tu sais exactement c'est quoi sa résistance, ou c'est quoi sa problématique, ça pulse, ça sort à l'extérieur de toi, c'est spontané, puis tu sais plus rien. Pendant longtemps, quand je me demandais de connaître sur un sujet précis, j'ai tombé sur un livre ou une conférence qui traitait de ce sujet, mais de plus en plus, la connaissance arrive spontanément. C'est ça. C'est que la connaissance est là, c'est spontané, c'est comme wow. Ouais, fait que la claire connaissance, moi j'aime beaucoup ça. Le clair ressenti, c'est là que la plupart des gens ont ça dans leur hypersensibilité, c'est que tu vas ressentir dans ton corps, là où il y a des mouvements énergétiques qui ne se font plus au cœur de la personne. Ça peut être de toi aussi, bien sûr. Tu sais, moi je te parle des clairs, là, toutes les clairs, ça devrait être pour toi en premier lieu. Pour un moustique, des fées pour un moustique. Fait que c'est comme chat, hein, c'est bon. Alors, le clair ressenti, c'est que tu vas le ressentir. Tu sais, tu vas rentrer dans un centre d'achat, par exemple, tu vas rentrer à l'épicerie, puis ça se peut que tu ressentes la lourdeur dans ton être, ça se peut que tu ressentes le mal de tête, ça se peut que tu commences à avoir mal au cœur. Ça, on va en parler demain, je crois, de comment gérer nos hypersensibilités en étant euh, dans des foules, en étant, excusez-moi, avec d'autres personnes, parce que je trouve ça super important qu'on en parle. Donc, l'hypersensibilité, c'est que finalement, ça va beaucoup avec l'aspect sauveur. Je me sens tellement sauveur, je veux tellement prendre soin des autres que je me retrouve à laisser toute mon énergie ouverte, tout le temps, constamment. Donc, je ressens constamment les énergies ambiantes dans l'environnement ou celles des personnes, puis je me fais drainer par ça. Ça, c'est quand c'est mal géré, OK? Mais la claire ressentie, moi, je l'utilise constamment dans mes soins, dans mes séances, quand je suis en connexion. Je sais exactement là où je dois aller en soins énergétiques ou je sais exactement. euh, Ça me permet de faire des liens. Je le ressens dans mon corps. Ça me permet de faire des compréhensions. Ça me permet d'en parler avec la personne. Puis ça me permet aussi de ressentir quand ça s'allège, tout simplement. Moi, pour moi, c'est de l'information. Ce n'est pas quelque chose qui m'envahit, ce n'est pas quelque chose qui va rester avec moi, ce n'est pas quelque chose dont je m'approprie non plus. C'est juste de l'information. Je ressens les inconforts, je ressens le non-mouvement, je ressens qu'à ces endroits-là, il y a des traumatismes, il y a des cristallisations, il y a peut-être des mémoires, etc. Mais c'est juste de l'information. Temporairement, c'est inconfortable. That's it. Ça, pour moi, c'est l'hyper ressenti. Je sais, le clair ressenti. Le clair-rêvance, c'est intéressant. C'est quoi le clair-rêvance? Je pense qu'on a chacun nos termes là-dedans. Ah, comment qu'on pourrait le porter? Il y a la téléportation, on n'a pas parlé, mais c'est un des clairs, la téléportation. Tu sais, quand on fait des méditations guidées, l'académie, quand je vous ai amené à rentrer dans l'académie, je vous ai amené en téléportation, je vous ai amené à vous téléporter vers un autre plan dimensionnel en conscience. Donc, vous prenez votre conscience, on la téléporte dans un autre plan. C'est de la téléportation. Hmm. T'es comme que c'est la téléportation. Donc, c'est comme ça qu'on peut aller visiter les autres plans. C'est comme ça qu'on peut aller dans les Pléiades, qu'on peut aller dans la lyre, qu'on peut aller n'importe où. Notre corps physique reste ici. Nous autres, on se déplace dans les autres plans. Cette nuit, j'ai rêvé une fleur violette puissante et bougeait devant moi. OK? Euh, oui. Ben moi, je vois beaucoup ça. Je vois beaucoup ça. Ça doit être super beau. Moi, la nuit, personnellement, je me promène dans d'autres lignes de temps, je me promène dans d'autres réalités. Puis, je m'en souviens au réveil. Fait que ça pourrait être vu comme la téléportation, ça pourrait être vu comme, mon Dieu, comme toutes sortes de choses, finalement. On peut appeler, mais j'aime ça ton expression de la clairvoyance. J'aime beaucoup ça. Ça fait léger, ça fait joyeux, ça fait imaginatif. J'aime ça. J'aime ça. Et oui, ton corps a vibré très fort. En fait, c'est surtout parce que tu as changé de réalité.
La nuit, là, maintenant, là, c'est comme... moi, je vis des trips la nuit incroyables. Ça m'arrive d'aller visiter d'autres de mes incarnations, en fait, d'être comme dans le corps d'une autre de mes incarnations, puis de croiser des gens qui me connaissent, qui me parlent, puis de me dire, mais je les connais pas, eux autres. C'est qui ça? Puis de me retrouver avec des enfants dans d'autres réalités, de me retrouver avec des nouveaux chums dans d'autres réalités, puis de me réveiller au matin, puis de me dire, aïe aïe. Puis tu sais, de me souvenir de la sensation dans mon corps aussi, d'y avoir serré la main, de l'avoir tenu dans mes bras, etc. Tu sais, tout ça, on le ressent dans notre corps aussi en même temps. Telos, il s'agit de Starseed, mais Telos, c'est une Telos, moi je l'écris pas comme ça, Telos, mais Telos, c'est une cité intraterre. Oui, c'est ça. Ben oui. Telos, c'est ceux qui, suite à la Lémurie, ils ont décidé de s'installer à l'intérieur de la Terre quand la Lémurie a crashé. Fait que, oui, ben, les êtres de lumière, là, des autres plans, c'est ceux aussi qui sont dans l'intraterre. Donc, Telos, c'est beaucoup des gens des Pléiades. C'est beaucoup des Pléiadiens qui sont au niveau de Telos. C'est les flammes, c'est Maître Adama, tu sais, je veux dire, c'est Maître Saint-Germain, par exemple. C'est comme que c'est. Alors, tout ce qui est intraterre, intergalactique, c'est des êtres des autres dimensions qui nous accompagnent, qu'on peut aller visiter aussi, on peut aller plonger dans l'intraterre. J'aime beaucoup aller me promener dans l'intraterre. Alors, on a fait la claire. C'est sûr que là, je vous parle des clairs très rapidement, hein, parce que, je veux dire, ça fait déjà 50 minutes qu'on se parle. Euh, Pléiade associée à l'eau bleue. Ah, c'est intéressant parce que moi, j'ai jamais associé les Pléiades avec l'eau bleue. C'est là qu'on a chacun nos trucs. C'est intéressant. On a chacun nos perceptions. Moi, l'eau bleue, pour moi, c'est Sirius. Mais c'est bon, garde tes perceptions à toi, là. C'est là que, tu sais, je veux dire, tout. Puis c'est ça que je trouve ça intéressant. Merci d'avoir amené ça. L'éclair, ça ne peut pas se confirmer. C'est-à-dire que je ne pourrais pas te dire que ce que tu vois, c'est vrai parce que c'est à toi à y croire. Il y a juste toi qui le vois de cette façon-là. Il y a juste toi qui le ressent de cette façon-là. Il y a juste toi qui peux le goûter de cette façon-là. Parce que les fréquences, tu les captes, c'est ta glande pinéale qui capte les fréquences multidimensionnelles du cosmos, qui va les recevoir, qui va les traduire, qui va les interpréter, qui va les envoyer à ton chakra du troisième œil, mais qui va les envoyer aussi à ton système nerveux central pour qu'ils en fassent des images, des sons, etc. Puis qui va te les faire comprendre selon toi, selon ce que toi veut dire pour toi un éléphant rose, ce que veut dire pour toi un arc-en-ciel, ce que veut dire pour toi un tel ressenti. Alors, on ne peut jamais dire à quelqu'un que ce qu'il est en train de dire, voir, comprendre, ressentir dans ses clairs est faux. Si quelqu'un vous dit ça, là, sauvez-vous. Si vous êtes en séance, je sais pas moi, si vous êtes dans des formations quelconques, puis que vous expérimentez vos sens, vos clairs, puis que la personne vous dit que ce que vous voyez est complètement fou, partez en courant. Parce que c'est impossible. Moi, pour moi, c'est impossible de corroborer ce que tu es en train de voir parce que c'est ta réalité à toi, c'est ton interprétation selon ton vécu, selon tes propres croyances, puis c'est impossible. C'est pour ça que je vous dis, faites confiance à vos clairs parce qu'il y a juste toi qui peux te le confirmer. Il y a juste toi. C'est super important que vous compreniez ça. Ça t'appartient, c'est ton jardin intérieur, t'es clair. L'interprétation que tu vas en faire aussi de ce que tu vas recevoir comme signe, c'est ton jardin intérieur. Il y a juste toi qui peux l'interpréter comme ça. Les heures miroirs que tu vois continuellement, il y a juste toi qui peux les interpréter comme tu les vois. Moi, là, le 4-4-4, pour moi, c'est toujours signe qu'il y a de l'argent qui arrive dans mon compte. C'est toujours de l'abondance. Mais pour quelqu'un d'autre, le 4-4-4, ça va dire quelque chose d'autre. Si tu vas constamment voir dans des livres les significations de tes rêves, les significations des symboles, les significations des chiffres, tu ne vas pas développer ta propre aptitude à comprendre tes propres signes. Ça, c'est important aussi. Reprendre son pouvoir, c'est ça aussi. C'est de plonger à l'intérieur de toi, aller voir qu'est-ce que ça veut dire pour moi ça.
C'est quoi mon ressenti? C'est quoi ces séries de chiffres-là pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que tu reçois, tu peux accéder à l'interprétation par toi-même. C'est de la job, hein? Finalement. On a tous chacun notre propre dictionnaire. Oui! Ah, j'aime ça! T'as tout... T'as tout ton... Oui! Ouais. T'as tout accès à ta propre bibliothèque à toi. C'est fascinant. T'as accès à ta propre bibliothèque à toi. Ouais. Puis tu as accès aux livres de tes autres incarnations, de ce qu'ils ont vécu aussi. Donc, tu accèdes à de l'information multidimensionnelle de tes autres incarnations aussi, si tu le souhaites. Donc, si tu vas visiter tes propres bibliothèques intérieures, tu peux accéder à toute la somme de ta roue d'incarnation, leur expérience, mon Dieu, ils peuvent t'accompagner à développer tes clairs aussi, si tu veux. Mais là, je pensais pas embarquer là-dedans. Mais c'est sûr que j'aimerais vous balancer beaucoup de choses, mais à un moment donné, je vais vous noyer d'informations. 8 jours, là, c'est pas assez. Vraiment, là, viens t'amuser dans l'académie avec moi, là, parce que j'ai plein de choses à enseigner. T'as encore 24 heures pour bénéficier des bonus. Moi, je t'encourage à le faire parce que ça change une vie d'être accompagné, ça change une vie de s'ouvrir à d'autres horizons, ça change une vie de se consolider à l'intérieur de soi, puis de devenir stable et apte à aller chercher tout ça, à développer toute cette confiance-là, cette solidité-là à l'intérieur de soi. Ah, sekem shari kiko soro te am kesem shiri sekeye. Apprendre à nager, mais hein? Apprendre à nager, à plonger, à remonter, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, l'éclair. Ben, l'éclair, je les utilise pour moi. Je les utilise en premier lieu pour moi, pour agrémenter ma vie à moi. En fait, l'éclair, je les utilise pour moi, pour aller chercher de l'information dans l'invisible ne m'est pas accessible via mon mental inférieur, qui ne m'est pas accessible au premier abord avec ma raison. Parce que être dans le mental, continuellement dans ton mental inférieur, être toujours continuellement dans le côté analyse, tu sais, si tu veux comprendre les choses du point de vue scientifique, ça ne te donne pas accès à ce qui est dans l'invisible, à l'intangible, puis tout ce qui est dans le multidimensionnel. Alors mes clairs me servent à ça. Je reçois de l'information dans la matière, je vois des choses dans la matière, je ressens des choses dans mon corps physique, je vis des émotions dans mon corps physique. J'ai l'élan de faire des choses dans l'action, tu sais, de me mettre en action selon ce que je perçois dans la matière, mais en allant chercher en complément l'information dans l'intangible, ça me permet d'avancer franchement plus vite dans ma vie. Ça me permet d'allier toutes les lois cosmiques aussi avec moi pour manifester dans la matière ce que je veux. Ça me permet que quand je vis des expériences, d'aller chercher le 360 degrés, là. Pas juste l'analyse, mais d'aller chercher pourquoi je me sens comme ça remonte à quand, puis qu'est-ce que je peux faire pour coexister avec ça, puis avancer quand même. Je l'utilise dans mon entreprise pour des stratégies marketing, pour, je sais pas moi, pour l'hypercroissance de mon entreprise, sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, de quoi les gens ont besoin, comment je peux mettre à profit mes connaissances. C'est toutes des choses que je m'en vais chercher à l'intérieur de moi. Vous comprenez? Fait que ça me sert à moi, ça me sert à faire en sorte que je m'épanouis dans cette vie-ci à partir de tous les champs de possibilités tangibles et intangibles. C'est là, à mon point de vue à moi, qu'un être est parfaitement souverain. Parfaitement souverain. C'est comme je t'aime. Alors, j'entends mon mental, j'entends mon ego, j'entends ces affirmations, voyons, j'ai perdu le mot, c'est pas grave. J'entends ces commentaires qui me disent que je peux pas y aller, mais en même temps, j'entends l'autre partie de moi qui dit si tu fais ça, comme ça va y aller. Alors c'est clair que je m'en vais là. Je ne refute pas mon mental parce que je sais qu'il m'indique des petits drapeaux rouges là où il y a encore des fragilités à l'intérieur de moi. Mais je choisis objection, merci, mais je choisis quand même d'avancer dans la direction que je veux.
Alors que si je reste continuellement pris, figé dans mon mental, dans mon ego, je, je ferais rien, je serais même pas devant toi en ce moment. Je serais pas là. J'aurais pas créé l'académie. Je n'aurais pas créé un 8 jours de gratuité, puis je serais pas confiante de t'amener dans mes parcours, dans mes programmes d'accompagnement après. Tu comprends? Fait que c'est que lorsque tu poses des questions, je veux comprendre comment faire. C'est juste des questions. On est dans notre mental, non dans notre cœur. Comment ne plus se prendre la tête? Je pose des questions. Je pose des questions. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour être dans la joie, par exemple? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour être dans la joie? J'attends la réponse. Des fois, je me demande, par exemple, quand est née l'Académie des étoiles, une semaine avant, je m'étais demandé, bon, c'est quoi le prochain pas pour l'hypercroissance de mon entreprise? Ça a pris 7 jours avant que j'aille la réponse. L'Académie des étoiles venait de venir au monde. Tout comme ça. Mais c'est ça, les réponses n'arrivent pas toujours tout de suite. Moi, je suis dans la patience. J'ai appris la patience dans l'éclair. La patience. Je pose une question, puis je reste aussi disponible à sa réponse. Ça a pris 7 jours. L'Académie des étoiles est venue au monde, mais j'ai pas attendu 3 mois pour le faire. Tout de suite, c'était rendu dans la matière. J'en ai parlé, on était dans le défi amour, j'en ai parlé, je l'ai vibré, je l'ai structuré, je l'ai monté. 4 semaines plus tard, même pas, je pense. Oui, 4 semaines plus tard, on est là, ensemble. Je fais pas de tatouinage. Je reçois de l'information, je le ressens, ça vibre, je le pétille. Je fais toutes les ponts dans multidimensionnalité, je l'ancre dans la matière, puis je me mets dans l'action. C'est ça. Tes matins tranquilles pour t'écouter. Oui. C'est pour ça que je vous réponds pas le matin, hein. J'ai besoin de méditation, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de ma discipline à moi. T'es que, mais qu'est-ce que je sais là? C'est ça, se poser des questions. Puis quand je me pose des questions, je commence pas à me poser la question, je suis-tu dans le mental? Tu sais, vous savez, le corps mental est essentiel, là. Dans le corps mental, on a le mental inférieur, qui est le côté analyse, mathématiques, compréhension, intelligence. Puis on a le mental supérieur qui nous donne accès à toute l'information dans le multidimensionnel. On a besoin du corps mental inférieur. T'en as besoin. T'en as besoin. Arrêtez de vous battre contre le corps mental. C'est lui qui vous permet de vous structurer dans la matière ici et maintenant. Quand tu poses une question, mais ça n'empêche pas que la question, tu as une réponse aussi du point de vue multidimensionnel. Tu peux avoir la réponse du point de vue mental, mais tu peux aussi dire, OK, ça, je le sais à partir de mon corps mental. Maintenant, explique-moi-le à partir du plan multidimensionnel. Là, tu vas avoir une réponse qui est complètement différente. C'est ça aussi. C'est là se poser les questions. C'est explique-moi-le d'une autre façon. Quand je dis ça, explique-moi-le d'une autre façon, je le demande à mon mental. Explique-moi ça d'une autre façon. Tu me l'as expliqué comme ça, avec la raison, je peux en venir à ces déductions-là. Explique-moi-le autrement. Ouf! Là, c'est là qu'il se passe des affaires extraordinaires. C'est ça, se poser des questions. Comment je peux être dans la joie aujourd'hui? Comment je peux créer de l'argent aujourd'hui pour payer, pour remplir mes obligations, pour payer ma coach, mes coachs? En ce moment, j'ai des coachs. J'en ai pas juste une, j'en ai deux. Fait que comment je peux créer en ce moment quelque chose qui va m'amener dans l'abondance? Fait que je suis continuellement en train de me poser des questions pour manifester ce que je veux dans ma vie. Je ne suis pas statique à attendre figé que les choses se présentent à moi. C'est ça, se poser les questions. Quand vous vous posez les questions, vous êtes dans l'action. Vous êtes dans une action, même si vous n'êtes pas nécessairement en train de faire quelque chose dans le tangible. Vous êtes en train de manifester quelque chose dans l'intangible pour que ça se rende dans le tangible. Voilà. Ouf, je pense que je vous ai partagé pas mal d'informations aujourd'hui. Êtes-vous encore là? Mes questions, hein? Êtes-vous encore là? Ça, c'en est une question intéressante. T'es comme un que c'est. On a tellement besoin de notre mental. Faut arrêter de se battre contre. C'est juste qu'il faut arriver à le doser. Ah, ma belle Danielle, tous tes prix sont affichés sur le site web. Tous mes services sont pas cachés, sont affichés sur le site web. Formation antenne de l'échelle niveau 1, niveau 2. Formation antenne de l'échelle, c'est sourcier, sourcière de l'aide, c'est 1 an. J'ai pas vos tarifs en euros, mais honnêtement, là, vous êtes vraiment privilégiés, ceux qui sont en Europe, parce que vous avez le taux de change, vous ne payez pas les taxes.
Moi, je trouve que, que vous êtes privilégié quand vous êtes en dehors du Canada parce que justement, juste le fait d'avoir une valeur d'argent qui est supérieure, puis le fait que vous n'ayez pas de taxes à payer comme les Canadiens, ça fait toute la différence. Puis je suis sûre que si tu vas, Daniel, si tu vas sur mon site web, il y a sûrement des applications sur Internet que tu peux faire la conversion des tarifs facilement. Fait que tout se trouve sur mon site web, les prix. Il y a même une page qui s'appelle l'Académie des étoiles. Il y a les accompagnements en individuel. Mais tu sais, si vous êtes perdu, ah, t'es au Maroc, ben j'ai aucune idée. Il va falloir que tu fasses les conversions toi-même parce que moi, pour te répondre, il faudrait que je fasse la recherche. Puis honnêtement, en ce moment, j'ai pas tant de temps que ça. Je suis sûre que tu as la chance d'aller faire la conversion avec le Maroc. Puis, et c'est comme ça que chez le Sukurupteyama que c'est. Fait que comme je vous disais, le fouiller au besoin, prenez un appel découverte. Si vous êtes perdu, je comprends, à un moment donné, il y a beaucoup d'offres, mais retenez, il y a des accompagnements en individuel. Ça s'appelle un pas vers l'infini ou un grand pas vers l'infini. Après ça, deuxième palier, il y a en moi et au-delà. Pour ceux qui ont besoin d'ancrage, de connexion à eux, de consolider leur relation avec eux, de donner des piliers solides. Il y a les clés de l'invisible, incarne ton moi multidimensionnel. C'est tout ce qui est multidimensionnalité de l'être, mais pour rentrer là-dedans, faut que tu sois solide. Faut que tu sois solide parce qu'on opère. On voit dans le multidimensionnel, alors si je vois que t'es pas à niveau, tu vas sortir. Dans le sens que si tes clairs sont pas déjà à une bonne base, si t'as pas de connexion solide avec toi, je veux dire, tu vas te perdre là-dedans assez vite. Ensuite, ensuite, il y a troisième stade, c'est ceux qui veulent faire l'antenne de l'échelle. Il y a niveau 1, sourcier, sourcière de l'être, qui est un an de formation. Puis après ça, le niveau 2, antenne de l'échelle, ben là, c'est pour ceux qui ont une bonne base solide avec l'antenne de l'échelle, qui ont déjà fait une formation avec moi ou avec d'autres. Fait que c'est pas mal ça, grosso modo. Fait que allez voir sur le site, là, tous les prix sont là. Puis je les ai publiés aussi dans la communauté. J'ai pas publié les prix des services, mais j'ai publié les bonus que vous avez accès jusqu'à demain midi. Ça, je suis non négociable aussi. Les bonus, ils prennent fin à partir de demain midi. Si tu as pris ton appel découverte, même si c'est plus tard dans les prochains jours, c'est parfait. Je te boucle, je te garantis le bonus si tu achètes un de mes services. Mais si tu prends pas d'appel découverte maintenant, puis que tu ne m'écris pas non plus, puis que tu me signifies pas que tu veux avoir les informations, ben tu vas pouvoir t'adhérer à l'Académie des étoiles, mais sans les bonus. Ouais, en euros, mais j'ai aucune idée, ma belle Danielle. Je suis désolée. Je peux ça là-dessus, mais je pense que sur mon site web, quand vous faites des achats, ça vous dit aussi dans votre tarif à vous ce que ça vous fait, mais je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Ça dépasse mes connaissances et ma capacité de te répondre en ce moment rapidement. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Demain, on va parler de comment sceller votre énergie, en fait, comment bien vivre avec vos clairs. Je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Demain, c'est à midi, puis il y a mercredi que là, à la base, hein, ça devait être une harmonisation énergétique le soir, mais là, on l'a eu dimanche. Alors, je vais voir, j'ai pas, je vais voir. Je vais vous dire demain comment on s'organise pour mercredi, puis jeudi, c'est la dernière. Jeudi à 11 heures, c'est la dernière heure. Merci d'avoir été là. Merci d'être dans l'académie. Allez vous promener dans l'académie. Il y en a qui ont trouvé des salles. Il y en a qui ont trouvé d'autres salles. Des salles de ballons, des salles avec des ballons. Il y a des salles de méditation. Il y a des salles de musique. Il y a des salles de tournage. Il y a des salles de toutes sortes d'affaires. Alors, continuez à aller vous promener. Continuez à bénéficier du vortex aussi de l'académie. Puis, voilà. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bonne pleine lune. Profitez bien de la vie. Mon Dieu, explorez l'humain aussi, hein. Soyez pas juste dans l'énergie, mais soyez aussi en même temps dans la matière à vivre votre humanité. Puis on se retrouve demain à midi 17 heures en France. Voilà. Merci! Merci tout le monde! Bye!